Marie-Christine, bonjour. Bonjour Thierry, bonjour à tous. Un super week-end que nous a annoncé Thomas avec un soleil radieux. Je le vois là, je le vois. Pour une fois, on enregistre à la lumière du jour et effectivement, ça fait énormément plaisir. Voilà, pour une fois où on n'enregistre pas à la bougie. Tout à fait, ou presque. Aujourd'hui, nous avions prévu d'aborder les servitudes de vue et de jour. C'est bien ça, Marie-Christine? Tout à fait. Alors, est-ce que ces servitudes concernent toutes les propriétés? Alors, les servitudes de vue et de jour concernent toutes les propriétés privées. Elles sont inapplicables entre une propriété privée et une propriété du domaine public, ou lorsque deux propriétés privées sont séparées par un terrain qui fait partie du domaine public. Donc attention, dans ce cas, il peut y avoir des servitudes administratives, par exemple des servitudes d'urbanisme. Pouvez-vous définir ce que l'on entend par servitude de vue et servitude de jour? Alors oui, effectivement, cela peut poser souci. Servitude de vue, les vues, ce sont des fenêtres ouvrantes qui vont laisser passer l'air, qui vont laisser passer la lumière et qui permettent de se pencher ou encore de jeter des objets, alors que les jours sont des ouvertures qui laissent passer uniquement la lumière, mais pas l'air. Donc je ne peux pas ouvrir. Les vues sont des ouvertures ordinaires qui peuvent être droites ou obliques. Les vues droites sont celles qui existent dans un mur parallèle à la ligne séparative des deux fonds, donc deux maisons qui vont se faire face d'un côté et de l'autre. Euh, les vues obliques sont celles qui sont pratiquées dans un mur qui fait angle avec cette ligne. Si deux fonds sont sur un même alignement, je songe à des maisons mitoyennes par un garage ou autre, il n'y a dans ce cas aucune vue. En revanche, si l'un des propriétaires construit un balcon, dans ce cas, il y aura création d'une vue oblique. D'accord. Quelles sont les distances à respecter pour créer des vues? Alors, pour la création d'une vue oblique, la distance minimale à respecter par rapport à la propriété voisine est de 60 centimètres. En revanche, pour des vues droites, elles doivent être réalisées, ces vues droites, à une distance minimale d'1,90 m du fond voisin. C'est prévu par l'article 678 du Code civil. Cette distance se compte depuis le parement extérieur du mur, où l'ouverture est réalisée, jusqu'à la ligne de séparation des deux propriétés. Les termes de l'article 678 que j'évoquais précédemment ne sont pas limitatifs, c'est-à-dire que ça ne concerne pas uniquement, par exemple, les fenêtres ou les balcons, ce que j'ai évoqué précédemment. Ça s'applique également à des terrasses, à des plateformes ou à tout autre exhaussement de terrain, d'où l'on peut exercer une servitude de vue sur le fond voisin. Alors, si j'ai bien compris, maintenant, qu'en est-il des jours? Alors les jours qu'on appelle encore jours de souffrance sont des ouvertures grillagées munies d'un verre dormant, c'est-à-dire un verre fixe. D'une part, je ne peux pas ouvrir, je ne peux pas jeter quelque chose par la fenêtre. Donc un verre fixe, dormant, et opaque qui laisse seulement passer la lumière sans permettre la vue. L'article 675 du Code civil dispose en la matière, et là je vais lire, l'un des voisins ne peut, sans le consentement de l'autre, pratiquer dans le mur mitoyen aucune fenêtre ou ouverture en quelque manière que ce soit, même à verre dormant. Ainsi, dans ce cas, il ne peut y avoir ni vue ni jour. Donc, dans un mur mitoyen, je ne pourrais pas. Si le mur n'est pas mitoyen, donc un mur privatif qui joint immédiatement l'héritage d'autrui, on peut, au terme de l'article 676 du Code civil, pratiquer dans ce mur des jours ou fenêtres à faire mailler, c'est-à-dire que je ne peux pas faire créer une vue, je n'aurai pas la distance, je suis sur un mur séparatif, je pourrais uniquement pratiquer donc des jours ou fenêtres à faire mailler et verre dormant.
Alors attention, ces fenêtres, je ne peux pas les réaliser à n'importe quelle distance. C'est l'article 676 du Code civil qui répond. Ces fenêtres ou jour ne peuvent être établies qu'à 26 décimètres au-dessus du plancher, donc 2,60 m, ou sol de la chambre qu'on veut éclairer, si c'est au rez-de-chaussée, et à 1,90 m au-dessus du plancher pour les étages supérieurs. C'est l'article 677 du Code civil. Et le tribunal pourra exiger des modifications, voire même la suppression de toutes les ouvertures qui ne respecteraient pas ces dispositions du Code civil. Vous parlez de verre maillé, c'est-à-dire du verre où il y a Opaque, du verre opaque, opaque. D'accord. Par exemple, les carreaux de verre, qu'on voit des petits carreaux carrés, c'est valable ça. tout à fait. À partir du moment où c'est opaque et où on n'a pas la possibilité d'ouvrir la fenêtre, en quelque sorte. C'est Oui. uniquement un jour que je crée. D'accord. Peut-on déroger aux règles que vous venez d'exposer? On pourra, quand je dis on pourra, il va y avoir des réserves, on pourra déroger à ces règles sous réserve que toutes les parties intéressées soient d'accord. Donc, dans ce cas, il faut aller chez un notaire, faire dresser un acte notarié et faire publier cet acte à la publication foncière en vue de son opposabilité aux tiers et notamment des propriétaires successifs des immeubles. Alors, je sais que ça peut paraître difficile. Imaginons, je décide avec mon voisin de la possibilité, alors même que je n'ai pas le mètre 90 que j'évoquais tout à l'heure, je décide de créer, avec l'accord de mon voisin, une fenêtre à 1,10 m de la propriété voisine. Nous nous sommes mis d'accord. Je ne sais pas si mon voisin restera propriétaire de sa maison, ou même moi, je ne sais pas si je vais rester longtemps dans cette maison. Notre accord ne vaudrait qu'entre nous. Il ne serait pas opposable au tiers. C'est-à-dire que concrètement, si je vends ma maison, malgré l'accord passé avec l'autre propriétaire, cet autre propriétaire pourra revenir sur cet accord. Il l'a passé avec moi, il a convenu avec moi, il n'a pas convenu avec le voisin qui vient d'acheter la maison. Donc, dans ce cas, on pourrait demander la fermeture de la fenêtre. D'où l'intérêt de prévoir un accord, mais un accord notarié transcrit à la publicité foncière pour le rendre visible, cet accord, aux yeux de tous et permettre de déroger à ces articles que j'ai évoqués précédemment. Après 30 ans, celui qui a percé des jours ou des vues irrégulières sans que son voisin ne s'en plaigne, voit ces ouvertures qui étaient au départ illégales consolidées par la prescription acquisitive, prescription de 30 ans. Il faut quand même attendre 30 ans pour, en quelque sorte, valider la fenêtre. Et le voisin ne pourrait plus les faire supprimer. Le droit d'avoir des vues et des jours à des distances irrégulières de l'héritage voisin peut aussi résulter de ce que l'on appelle la destination du père de famille. Alors là, destination du père de famille, il y a destination du père de famille lorsqu'il est prouvé que les deux fonds divisés ont appartenu au même propriétaire et que c'est par lui que les choses ont été mises dans l'état duquel résulte la servitude. Concrètement, je suis propriétaire de deux maisons, j'ai créé des ouvertures à moins d'1,90 m, je vends chacune de ces maisons. L'autre propriétaire ne pourra pas demander la fermeture de la fenêtre puisque la situation existait alors que j'étais propriétaire de l'ensemble. Donc, servitude par destination du père de famille. Voilà, si vous avez des questions vous aussi à poser à Marie-Christine, des questions de droit, le droit, ça va du droit social au droit de, comment on appelle ça, droit de propriété, même pas droit de propriété, droit Alors, de voisinage, comment vous il y appelez a ça? plein de droits. Il y a le droit social qui est le droit du travail de manière très générale, le droit commercial qu'on a très peu abordé, voire pas du tout. Le droit, pourtant, c'est une de mes matières que j'aime beaucoup. Le droit civil, le droit des entreprises en difficulté, le droit des sociétés, le droit pénal, le droit de l'urbanisme. Alors ça, j'aime pas. Le droit de l'urbanisme, etc. Et dans le droit civil, on va retrouver les régimes matrimoniaux, on va retrouver les successions, on va retrouver la mitoyenneté, les servitudes, les donations, les legs, les libéralités, la copropriété, etc., etc. On en a pour 30 ans d'émission alors. Au moins, Très bien.
Merci Marie-Christine. Quelles sont les questions que nous allons aborder la semaine prochaine? Alors, je songeais, j'ai pas évoqué la procédure, à une question de procédure, la charge de la preuve. Qui a la charge de la preuve dans un différend, dans un procès, dans un contentieux? Donc, c'est le sujet que j'aborderai la fois suivante. Très bien. Et puis, il y a une question qui nous a été remontée sur le secret professionnel, si on pouvait aborder cette question une autre fois. Par exemple, sachant que c'est très, très vaste. Très bien. Merci Marie-Christine. Je vous souhaite une bonne semaine. Bonne semaine à tous et à très bientôt. Bonne semaine.